problèmes sexuels. Think about that. I'm going to let it sit. I'll repeat it. 40% of men around the age of 40 have some version of sexual dysfunction. Et 40% des hommes qui sont âgés de 40 ans aux environs, ils ont un problème sexuel, une forme de problème sexuel. And this was based on a study of 1,000 plus men that was done in Massachusetts. Et ça basé sur une étude que vous fait selon statistiques de 1000 hommes plus un. Continuing, for those aged 50, it went up to 50%. N'a continué, monde qui est arrivé dans l'âge de 50 ans, la moitié là a un problème sexuel. If you're age 60, it went up to 60%. Et l'organe 60, il monté à 60%. And of course, if you're age 70, it went up to 70%. Et of course, si vous avez 70, il monté à 70%. N'a pas qui est-ce qui lève main? Jacques, lève-moi. So today we're all going to keep our ages to ourselves. Il dit qu'est belle pour même. But I want you to see how prevalent of an issue this is. Nous que nous comprenons combien son bagage qui est aussi populaire parmi un problème qui est populaire parmi les hommes. Now, the statistics does not tell you how severe of an issue it is for the men. Et statistiques ça pas dit non combien que problème là aussi sévère, aussi capable de grave parmi les hommes de cet âge. All right. But I just want the take-home message is this is a very prevalent issue that is being undiagnosed and untreated. Et son bagage que nous capables d'apporter à la maison et garder à l'esprit, ça c'est un problème qui est très commun parmi les hommes, qui est aussi populaire et qui n'est pas vraiment adressé. Okay, so let's go back to talking about erectile dysfunction. Ok, on a retourné au problème que nous avons commencé à parler, c'est l'érection, le problème de l'érection sexuelle. This is a busy slide. This is a very busy slide, but I'm going to explain it quickly. Ok, ça c'est un slide qui garde plus l'information, mais pour aller là-dedans aussi rapidement que possible. So, as I said before, erectile dysfunction is the inability to either get it up or to maintain it being up. Et comme on t'a dit avant, le problème d'érection sexuelle, c'est problème, c'est pour le camper ou bien pour qu'il reste campé. And there are six main issues that could prevent that from happening. Il y a 6 problèmes principal qui est capable d'empêcher que ça arrive, c'est-à-dire que le reste campé. So remember we spoke about blood flow into and out of the penis. Pas oublier que nous t'ai parlé de sang pour qui couler rentrer là dans pénis là pour qui circuler là dans lui. That is problem number 1. C'est une là dans problème numéro 1. La circulation du sang. A vascular issue. Yes, un problème vasculaire, c'est-à-dire les artères ou bien. So in this category, we will have cardiovascular disease. Ok, là dans la catégorie ça, nous sommes capables d'avoir un problème cardiovasculaire. Hypertension, diabetes. Nous sommes capables de dire hypertension qui encore ou bien diabète. High levels of lipids. Haut niveau de lipids. And smoking or major surgery. Oh, et monde qui habitué fumer ou bien peut-être souffrant opération. All of these conditions affect blood flow into and out of the penis if untreated or not managed. Ou étudier tout problème ça est capable de causer et capable de un problème de circulation dans le pénis ou bien si problème ça ou pas guéri ou bien pas managé, c'est-à-dire pas maintenu. So if you're a man si vous êtes un garçon who has diabetes qui fait diabète
and or high blood pressure, ou bien qui gagne high blood pressure, pression artérielle, and you're over the age of 50, et ou passé 50 ans, you are at a very high risk of having some sort of sexual dysfunction. ou c'est un gros risque pour que ou gagne un problème sexuel qui ne faut pas fonctionner And if your efficacement. diabetes and high blood pressure is not managed closely, Et si diabète ou avec tension ou pas maintenu avec attention, the severity of those symptoms can increase significantly. et symptômes ça yo dysfonction sexuelle capable augmenter très haut. But don't worry, there's hope. Pas fatigué nous guérir remède. Okay? So problem number 2. Problème numéro 2. Neurological. Qui est capable un problème de nerf. Now remember, when we spoke about how an erection happens, we spoke about blood flow, hormones, and the neural or the nervous system. Rappelez-nous comment une érection arrivée, c'est à travers communication dans deux systèmes, système de nerfs ou bien système neurologique et Problem number 2. Anything that affects the nerves can affect your ability to gain an erection or maintain it. Et pas oublier, et problème numéro 2, c'est que toute bagaille qui est capable d'affecter les nerfs, non, capable d'affecter problème et de pour que l'érection sexuelle non capable fonctionner. Examples of this would be spinal cord or brain injuries. Et exemple, c'est si quand nous gagnons une blessure au niveau de la colonne vertébrale ou bien du cerveau. Parkinson's disease or Alzheimer's. Et Parkinson, Alzheimer's disease. Multiple sclerosis or strokes. Multiple sclerosis ou bien les gens fait heart attack, stroke. Différents des heart attack. Major surgery to the prostate. Ou bien si nous faisons une opération majeure dans la prostate. Or radiotherapy. Radiotherapy. Ou bien thérapie, radiothérapie. Yeah. Or essentially prostate cancer therapy. Ou bien prostate cancer therapy. Okay. Then problem number 3, as you said, would be hormonal. Et troisième problème là, sont problèmes d'hormones. So men who have either hypo meaning low thyroid or high thyroid problems will also have erectile problems. Moun qui gagne low thyroid hormone ou bien high thyroid hormone, tous les deux extrêmes ça yo, thyroïde problème capable provoquer un problème. Or problems with testosterone levels or steroids. Okay, ou bien niveau de testostérone ou bien stéroïde level là nous-mêmes. So just for reference, think about back in the 80s, 90s. Juste par référence, on pense aux environs dans les années 80 ou bien 90. When these guys who were in the gym would be pumping all these steroid hormones. When those guys, pour être capable de paraître musculaire, yo prend, yo mettez un pile hormone, thyroid, yo là dans corps, yo prend ni. Of course, they got more muscular, but it came at a price. Yes, yo vini très musclé, mais cependant ça fait yo payer un prix. That they may not want to talk about. Que nous pas voulons parler de lui. Okay. Même lorsque you go, then you got problem. Another very prominent reason for sexual dysfunction in men is medication. Mon autre raison qui est très commune pour problème sexuel dans l'homme, c'est remède. And it's easy to understand why, because as men age, they're more likely to have medical problems which require medication. Et nous sommes capables de comprendre ça à mesure qu'on a grand monde, on prend plus de remèdes qui viennent contribuer, n'est-ce pas, gain plus effet médical sur nous-mêmes. So the medications that are at the top of the list for being problematic. Il y en a dans les principales
remèdes qui viennent problématiques là-dedans. would be high blood pressure medication, Ok, l'on prend médicaments pour pression artérielle, high blood pressure, tension antidepressants, artérielle, medication for depression, antidépressants pour problème de dépression mentale, par exemple. antipsychotic medications, Antipsychotic médication pour problèmes psychiques. anti-androgen medication, Anti-androgen, so to reduce your sexual hormone levels. pour capable réduire hormones sexuels au niveau hormones sexuels, on apprend tout ça. Recreational drugs and alcohol. Et drogue illégale qui on prend pour par récréation, par distinction, et certainement alcool. So I hope you can start to see why, as men age, the prevalence goes up because the amount of risk factors you have increases significantly. Et c'est peut-être raison ça, à mesure que nous vieilli, problème ça a augmenté à cause de tout médicament et de toute consommation ça qui a encore. Because a man who's 65 Parce que au monde qui gagne 65 ans may have diabetes and high blood pressure, capable de faire diabète et ensuite aussi pression artérielle. for which he's taken high blood pressure medications and diabetic medications. Il prend médicaments pour high blood pressure et aussi diabète. And maybe having sexual dysfunction and not understand that the medications and the medical problem are significant contributors to his issue. Et il est capable d'un problème sexuel et pourtant il pas connaît si que ces médicaments ça ou que la prend qui cause problème ça. Especially if he goes to the doctor to talk about diabetes and high blood pressure, but never mentions sexual issues. Ok, et surtout si là le docteur parlait de diabète avec tension artérielle, mais cependant il pas jamais dit docteur parce que il pas mettre bail là dehors que il pas carrément rien. And most doctors are not going to ask if everything is okay in that department. Et you know, un peu de fois même lorsque le docteur m'a dit si tout bagaille ok, n'est-ce pas? And so when the doctor asks you if there is anything else you want to talk about, Si le docteur m'a dit si gon bagaille qui pas travaille bien, so don't be shy. et pas puis go want, c'est ça que fait faut que toujours à la madame. Because if nobody knows you have an issue, they will not be able to help you. Parce que si docteur a pas connaît pas aider mais si madame ou la met bail là dehors. And it is a very difficult topic to raise for men. Et sont un sujet très difficile pour que garçons parlent de lui. Because we tie it closely to masculinity. Parce que c'est un sujet qui comme si sont parler de lui ou pas garçon. Does that make sense? We got it? Dis docteur ça. All right, and so the last type of effect or category of sexual dysfunction or erectile dysfunction rather is psychogenic. Et dernier effet sur la fonction sexuelle, il sortit du psychique. So this includes performance anxiety. Et ça inclut l'anxiété dans la performance. So for example, Par exemple, using the same 65-year-old man, l'on prend même ancien nègre là, un grand monde qui a 65 ans, he's been married for years, il est marié pendant des années, and his wife may slip and tell him one day that he's not the same as he was before. et un bon jour après, les filles font travail, madame dit, bah, elle n'a pas marché, j'en ai qu'on marché. And she may have meant that with all the love in her heart. Et she may être capable de dire ça avec tout l'amour dans le cœur parce que But the, elle next, n'a pas marché. but the next time they go to be intimate, he's thinking about that. Et la prochaine fois, les que une relation, lui-même, il est un petit peu inquiété de ça. And Il now s'arrête en tête. he feels pressure to perform. So, il senti comme si il y a une pression sur lui pour que il est capable de faire un plus bon service. And as simple as that is, Et avec l'idée ça qu'il a en tête, it can prevent him from having
and or maintaining an erection. Ça capable empêcher lui que le gagne une érection ou bien pour empêcher pour maintenir une érection pendant relation So I sexuelle. want you all to understand how deep this gets. So capable imaginer combien ça a autant d'effets sur l'homme. Additionally, under the category of psychogenic, Et encore sur la même catégorie psychogénique que nous avons parlé. traumatic past experiences can play a role. Et aussi les expériences traumatiques que nous avons gagnées dans le passé, ça est capable de jouer un rôle dans l'esprit. Issues like anxiety, Et ça sortit l'anxiété. generalized stress, Et ça est capable de sortir, n'est-ce pas, les pressions ordinaires de la vie. and depression Et aussi la dépression. also affect a man's desire. Tout bagage ça yo affecté les désirs d'un homme. And I saved the big one for last. Et ça privé moins réservé ça qui plus gros en dernier, prêtez attention tout garçon yo. Relationship problems. Et problème de relation avec madame. This affects both men and women significantly. Et ça affecte tous les deux, que ce soit garçon, que ce soit fille. But I'm not going to let the cat out of the bag. There is hope. Yes, ça nous quitter là mes pasteurs pour mettre retirer le chat là dans bag là. Okay, so I'm going to skip through some of this information because we touched it already. Je vais passer outre certaines de ces informations parce que nous parlons d'eux déjà. And let's go on to talking in detail about some of the causes. Les causes. OK. Nous allons parler des causes, peut-être certains d'entre eux aussi importants. So, like I had said before, anything that affects the health of your nerves can affect a man's ability to have an erection. Et comme on dit ça déjà, tout bagage qui affecte les nerfs, capable d'affecter un garçon dans son érection, dans sa sexualité. And concerning diabetes, Et concernant le diabète, studies show that 10.9 million men in the US have diabetes. ça a mentionné que 10 point something million d'hommes aux États-Unis qui souffrent de diabète. But what's interesting is 30 to 50% of these men are impotent. Et wow, il dit 35 à 50% de ces hommes sont importants, c'est-à-dire le bagage sexuel là pas marché du tout. I noticed, Ça son miracle passe pour qu'il fait. I noticed I said impotent, not that they have sexual dysfunction. Yes, Impotent. mais que nous comprenons que moi dit impotent, c'est-à-dire ils pas performe sexuellement at all. All right. C'est pas un problème que vous gagnez. So I'm going to pause for a second and let this information sit in and settle in. Mais que l'information ça rentre dans l'esprit, n'est-ce pas? So generally speaking, as you can see, certain lifestyle ideas or narratives that we have cause metabolic syndromes. OK, comme nous sommes capables de dire certains styles de vie et aussi des symptômes métaboliques capables certainement causer problème. And like I said last week, our Adventist health message provides a hedge against a lot of the problems that most people face. Et comme on dit la semaine passée, n'est-ce pas, et nous-mêmes les adventistes, d'ailleurs nous et le type de vie que nous menons, genre nous manger, tout ça, est capable d'empêcher un peu là d'un problème ça yo, qui vient paraître. Because we do not promote smoking, Parce que nous pas encourager moun fumer, alcohol use, moun utiliser alcool, and because we promote healthy eating nous encourager, n'est-ce pas, la nourriture saine and exercise, et de l'exercice. it protects us against obesity, Et ça protège nous pour ne pas être obèse. along with all of the effects that smoking and alcohol has on your nerves and blood vessels.
Et selon aussi tous les autres effets que l'alcool et le fumet gagnent sur les nerfs. Additionally, eating a healthy diet protects against the development of diabetes and high blood pressure. Ainsi, si nous gagnons un régime alimentaire sain, ça a empêché que nous fassions diabète, que nous gagnons obésité, être obèse. And so all of this we already know. Et tout bagage nous connaissons, puis là-dedans nous pratiquons déjà. But it's important to stress how everything is interconnected. Mais cependant, il est très important pour montrer nous que tout bagage ça est connecté entre eux, il y a un effet sur nous. Okay, so now I'm going to talk a little bit about erectile dysfunction and aging. Et moi, parler de la dysfonction, le problème de l'érection et aussi l'âge, la vieillesse. So approximately 82% of males, which as you know makes sense, age 80 and above report a lack of sexual desire. 82,4% de mâles âgés de 80 ans, n'est-ce pas, ils n'ont pas gagné, de désir sexuel. And if you have to remember one thing in terms of statistics, Nous sommes capables de rappeler une chose là dans statistique ça. Whatever decade you fall into with regards to age group, that's the percentage of men that will be affected by sexual dysfunction. Et pas oublier qu'on parlait d'un 10 ans de cela, n'est-ce pas, le groupe des hommes qui est âgé et qui souffre de problèmes sexuels. Ça. So age 40, 40%. Pas oublier 40%. 50%. 50%. All the way up to 80%. On allait, n'est-ce pas, incrémentalement jusqu'à 80%. And so that summarizes erectile dysfunction. Ça nous classe selon un problème d'érectile qui pas fonctionner proprement. The second of the three issues that affects men is diminished libido. Et deuxièmement, des trois qui affectent l'homme, c'est qu'il n'y a pas un désir sexuel, comme si l'envie a diminué. So when we talk about libido, I want you to think about the word desire. Yes, l'aime parler de libido, mais que nous comprenions, c'est le pas le désir. Just like erectile dysfunction, this is affected by medications, diseases, and depression. De la même manière que l'érection sexuelle est influencée par disease, par maladie, désir et d'autres facteurs. And it's also affected by psychogenic causes. Et il est aussi affecté par des causes psychiques. But most of these causes are treatable. Mais en général, toutes ces causes que nous sommes mentionnées là, plus fort là, sont capables de traiter. And like I had touched on before, relationship issues is a major contributor to decreased libido. Si nous sommes capables de dire relation entre couples, c'est un facteur qui est capable de réduire le désir, n'est-ce pas? Ouais, mon envie, ça est capable de réduire le désir. So marital strife or marital guilt. Ou bien si nous sommes capables de dire lutte maritale, ou bien si nous sommes capables de dire aussi on a gagné un guilt, un marital culpabilité. Ça sont l'autre bagaille qui est capable d'affecter. Or a wife who now is postmenopausal because of surgery. Ou bien madame qui est là, li entre la ménopause, ou bien la précédé moment pour l'entrée la ménopause à cause de opération qu'elle fait. Which we discussed last week. Que nous t'ai parlé de lui semaine passée. Can trigger decreased libido in a male partner. Et ça capable, n'est-ce pas, gagner, enlever le désir pour la sexualité. Because a partner who is now postmenopausal because the ovaries were removed. Un partenaire qui soit l'entrée la ménopause ou bien post-ménopause parce que enlevé matrice.
may suddenly experience diminished or absent sexual interest, capable automatiquement perdu et le désir d'avoir de relations sexuelles. which will affect the partner. Yes, qui est capable d'affecter. So, continuing just a few facts, OK, on continue sur quelques points which I think the men may be happy to hear. que garçon est capable d'entendre. So, the less frequent, and I need to remember we're in church, but the less frequent the sex, the greater the risk of erectile dysfunction. OK, the less frequent the sex, the greater is the erectile problem. Madame Otedola. So studies show that regular sexual activity preserves potency in men. Yes, so lorsqu'un regular sexual activity, ça permet que ou maintenu potentiel. We have to remember that this is something God created for a reason under the right circumstances. Pas oublier ça, son bagage que bon Dieu t'a créé dans des circonstances normales et appropriées. The more you do it, the more you do it, the less likely you are to less have likely erectile un dysfunction. problème. Yeah. Make sense? Pas, I thought I would have gotten an amen from the men, but I think they missed it. pasteur prend commission ça pour madame. So the more you do it, the more it protects you from The problems. more it protects you from having problem. Erectile problem. Amen? Amen. I know. Le mot, Jacques a dormi, ça va remettre pour Jacques encore. Ça, il dit le plus que aurait été Jacques, le plus qu'on aurait été sexuellement actif, le plus qu'on est capable de maintenir érection ou pas meilleure performance. Eh bien, pasteur a pour porter plainte. So additionally, erectile dysfunction can lead to a lack of intimacy. Pour des problèmes d'érectile capable, c'est à partir de manque d'intimité entre même avec madame, non pas. C'est ça aussi souvent. And that can affect the mental well-being of both partners. Et certainement, ça vient réduire l'habilité de l'homme pour capable toujours être aussi potent, aussi effectif dans son travail. It can trigger feelings of loss. Et ça capable vraiment encourager au manque de, si je suis capable de dire, comme si living sexuellement insensible, au manque de sensibilité sexuelle, yes. Feelings of confusion or anxiety. Les capables de sentir les confus, les remplis d'anxiété. And it could make partners feel undesirable or suspicious. Et ça capable de venir rendre, n'est-ce pas, les pas le goût, le désir, et même ça capable de venir faire les presque irritable, si nous capable de dire, et manque de confiance. Okay. And so that summarizes the first two issues that affect men. Et ça c'est un summary, un résumé des deux grands problèmes qui affectaient les hommes dans le domaine sexuel. Erectile dysfunction and decreased libido. Yes, pas oublier que problème d'érection et aussi une diminution de désir. Now we're going to talk about the last disorder that affects men sexually. OK, on parle kounya des derniers problèmes qui capable affecter l'homme sexuellement. And this is ejaculation disorders. Et c'est éjaculation désordre. C'est comme une éjaculation qui fait un désordre qui pas ordonné. So premature ejaculation. Et si on est capable de dire pré-éjaculation avant que mon a éjaculé. This typically happens when a man ejaculates within 1 minute of penetration. Et ça capable d'arriver, pas oublier non. Et peut-être fille obligée d'utiliser timer. Qu'on y a.
I don't know if you say the right thing. Pray to use timer. Pré-éjaculation, c'est lorsque l'éjaculation arrive là-dedans, pas plus qu'une minute de pénétration. So it happens always or nearly always prior to or within a minute of penetration. OK, il est toujours arrivé, soit avant ou avant une minute ou dans une minute de pénétration. Additionally, the man is unable to delay ejaculation in nearly all vaginal penetrations. Et c'est, dis-nous, normalement, les gens qui souffrent ça, c'est que le pas qu'à retarder l'éjaculation au moment de pénétration, et ceci d'une manière almost régulière at all times. And additionally, it can either be a lifelong issue that started when they started having sex. Et ça veut dire que ça capable un problème qui l'envie depuis avant que rentrer là-dedans activité sexuelle. Or it could be acquired later or tied to performance anxiety. Ou bien son bagay qui capable gagner au plus tard ou bien une forme d'anxiété qui vient par la suite. And so now we talk about treatment. Amen. Amen. There is hope. Amen. Amen. All right. Now, before I continue with the treatment, this week I actually added another bonus section on that talks about the sexual changes that men and women experience as they age. Et ça, c'est que m'a additionné aussi capable de dire l'autre chapitre des sexuels, les changements sexuels qui affectent l'homme et aussi la femme à mesure qu'il y a grand monde. And the reason why I added it was because of the questions I was getting last week. Et ça que fait m'additionner partie ça, c'est à cause de questions que vous demandé une semaine passée sur la présentation. Talking about sexual health involves men and women. On a parlé de la santé sexuelle, ça les concernait garçons et aussi. So I want to make sure both men and women understand how their body changes as they age and how this affects their sexual health. Que ni garçon ni fille comprennent qui changement qui fait là dans corps à mesure que y a grand monde et certainement qui adaptation que capable faire. Because there are natural changes that we all go through as we age, which is normal. Une série de changements naturels qui fait la caille nous à mesure que n'a grandi, que n'a vieilli et tout bagage ça normal. But if you don't know what's normal, then you would know when you have a problem. Et si vous pas connaît qui ça qui normal, then automatiquement on penser qu'on a un problème. And if you don't know when you have a problem, you don't know when you should seek treatment. Et logo si vous pas connaît logo un problème, par conséquent on pas chercher traitement. And I can be wrong. Peut-être m'ka à faute. But I feel like sexual health, specifically in the elderly, is not really ever discussed. Et pas contre c'est ma faute, mais cependant, je senti que les changements sexuels qui fait chez les âgés, c'est pas un bagage que yo parler que ou bien que yo mettre dehors, yo kembel pour yo. And when I was praying about the presentation this week, I felt strongly about God bringing that to my attention. Et lorsque m'ta prié sous présentation semaine ça, me senti que bon Dieu, c'est lui qui révèle ça pour que me capable parler de lui dans présentation. So I have 15 slides. So moi gagné 15 projections. At the end of the presentation, specifically talking about sexual health in the elderly. Et à la fin, qui parlait surtout de la santé sexuelle chez les âgés. Okay, but if you're interested, you could stay. If not, it's perfectly fine. Si vous êtes intéressé aux capacités, autrement, si vous pas intéressé, that's okay. But everything is all tied together. Mais tout bagage ça yo aller ensemble. Okay, so treatment.
So, traitement. Amen? Amen. So the first step in treating erectile dysfunction is identifying the cause. C'est nous capables de dire la mesure préventive pour que nous capables d'adresser le problème de l'érection sexuelle, et c'est que pour nous identifier lui. And as you can see, anything that puts you at risk of cardiovascular disease also puts you at risk of erectile dysfunction. Tout bagage qui affecte, n'est-ce pas, notre problème, qui a suscité un problème cardiovasculaire, qui aussi affecte notre érection sexuelle. So the first step in treating erectile dysfunction Première étape pour nous capables de traiter une érection is to stop smoking, si nous te fumer, pas fumer, control high blood pressure, contrôler pression artérielle, non? and for patients or people that are obese to lose weight. Moun qui trop gros, c'est pour yo capable perdre du poids, faire des exercices. And these initiatives, as simple as they sound, are sometimes very effective for the prevention and treatment of erectile dysfunction. Et si activité ça yo aussi simple que paraît, mais ce sont moyens effectifs pour que nous capables résoudre problème ça yo et surtout l'érection du pénis. Studies show that exercising for these 18 hours a week is associated with significantly improved sexual function. Si nous faisons exercice à peu près 18 heures par semaine, ça affecte grandement, ça gagne en pile influence sur notre érection sexuelle et ça affecte lui. So the first thing I will say to men, premier bagage que m'ta dit garçon yo, if you have any medical conditions, the first thing is to get them under control. Si nous avons un problème médical, en tout premier lieu, c'est pour nous mettre sous contrôle. Eat healthy. Mangez bien. And try to get in some exercise as much as you can tolerate. Et pour nous capables de faire exercice, autant que corps nous capables de tolérer la quantité d'heures et les limites. Now, I understand that depending on your age group, that plays a role in what you'll be able to do with regards to exercise. Comprendre selon votre âge, ça dépend qui ça qu'on a fait comme exercice ou limité. 18 hours. 18. I know, but so this is what I want to get to. A lot of times when we think about 18 hours and exercise, the image you get to your mind is going to the gym or running. Yeah, walk. That's what I think. Just walk. Just walking, keeping it nice and simple. Walk. Yes. Even the walking in the house and walking. Yes. So the concept is to be active. Active, yes. That's the concept, all right? Yes. Because, it reminds me of an image I had seen, I think last year, where they showed a picture of a room. Et docteur a parlé de 18 heures d'exercice. Pasteur a dit est en pile. Docteur a dit il n'est pas nécessaire pour que c'est une série telle que courir et puis un exercice aussi agressif. Il est capable juste marcher. Et il a parlé d'exemple, il a montré une chambre. And in the room was a table and a chair. Et là dans la chambre, là, on a une table avec une chaise. 18 hours a week. I know it sounds like a lot, but it's not strenuous exercise, which is different. It's just exercise, activity, moving. So if we were to check how much time we spend being active in a day, you may realize that you probably already spend 6 to 7 hours being active. OK. Et si nous checkons l'activité pendant la journée, nous pouvons que nous sommes déjà actifs autant d'heures pendant la semaine. But I don't want you to be hung up on the 18 hours. Je ne veux pas que nous restions focus sur 18 heures là.
the most important thing is to make a change that you can sustain. Yes, par ça, docteur a dit, le plus important, c'est pour nous capables de faire un changement que nous à mesure d'adapter nous à lui-même. Because if you focus on the 18 hours and you think there is no way I can do that, then you lose the entire benefit. Si vous êtes focus sur 18 heures de temps et pour dire pas de moyen que je peux faire ça, then son cas perdu. But if you realize that I only spend 6 hours being active in a week, and this week I'm going to try to make that 7, that's significant and it makes a difference. Et si vous réalisez, seulement faire 6 heures de temps d'activité, qu'on y a semaine, ça va faire 7 heures d'activité, d'où son progrès qui commence. Because the most important thing is change that's sustainable. Ce qui est le plus important, c'est que là, nous faisons changement, yo, c'est pour nous capables de camber et progresser là-dedans, puis de nous reculer. Does that make sense? Est-ce que vous comprenez? So let me describe the image that I was going to give you. Bon, décrit image que m't'a parlé noir de room là qui gon chaise, on table. There was a picture of a room with a table and a chair. Oui. On chambre qui a une table avec une chaise. And on the table, there was some cigarettes, Sous table là, il y a une cigarette, bottles of alcohol, alcool and some fast food. et ensuite, n'est-ce pas, et fast food. And I will ask you, of all the things you saw in the room, what do you think was the most dangerous one? Et là, on pose une question sur 3 bagages qui sont sous table là, qui ça que nous pensons qui est plus dangereux, malsain pour le corps? Any 3 people can answer. Chair? Anybody else? Alcohol, cigarettes? Pasteur a dit ces chaises là. Anybody else wants to answer? Fast food, cigarettes? Good. So actually, the answer is the chair. Et actuellement, plus gros problème là, c'est chaises là. Because lack of activity or inactivity kills more Americans than smoking and alcohol. Wow. Manque d'activité, tu es plus américain que alcool, que fast food ou bien cigarette. Okay? So keep that in mind. Being active, God has already given us everything we need to take care of our bodies. Kembe ça dans l'esprit nous rester actif parce que bon Dieu ba nous tout bagage que nous besoin pour que corps nous capable rester actif en bonne santé. So we just need to use that and take care of the bodies that He's given us. Nous juste gain pour nous utiliser les et ensuite prendre soin de ce corps que Dieu nous a donné. So quickly, if these lifestyle changes don't work, the next step for erectile dysfunction is medication. Et yo dit nous si nous essayer activité, n'est-ce pas? Et exercice ça pas marché pour l'autre étape que nous capables de prendre pour notre traitement, c'est remède. Has anybody ever heard of Viagra before? Est-ce que y a monde qui j'entendais de Viagra before? Yes? Okay. So how that works is it regulates blood flow into the penis, which helps you maintain an erection. Et quand ça travaille, c'est que les régulariser et le sang dans le pénis, et c'est ça qui fait que le pénis là va être capable de camper. So you see how all of this that we described before is related. Blood vessels, nerves, hormones. Nous te parlé les vaisseaux sanguins, les nerfs, et ensuite troisième partie. With regards to Viagra, the common side effects that you may, so first of all, men should not take this if they're also on certain types of blood pressure medications. First of all, yo conseille nous garçons nous pas doit prendre si que nous sommes l'autre type de médicament pour la circulation. Nous pas supposé prendre Viagra. And you should not take it if you have certain heart conditions. Et on pas supposé prendre si vous avez un problème de cœur, cardio. The specific type of blood pressure medication that we're talking about is called nitrates.
Et gagne très spécifique nitrate que ou pas supposé prendre Viagra si qu'on prend médicament ça. All right, so for men who take Viagra, some of the common side effects that you may experience Pour garçon qui prend Viagra, alors les effets secondaires que nous capables d'expérimenter si nous prenons Viagra, headaches, upset stomach, and flushing. nous capables de gagner tête fait mal, l'estomac nous chargé. And additionally, you may experience runny nose, vision changes, and muscle back pain. Wow. Nous capables de gagner, n'est-ce pas, nous a coulé, n'est-ce pas, et d'autres problèmes. A little more on the extreme side, if Viagra does not work, Dans le cas extrême, si Viagra pas travaille, there are injections that can be given to the penis to get it to be erect. ou capable prendre injection là dans pénis pour qui permettre de camper. And there are also vacuum devices that can be used. Et aussi vacuum des devices ou bien vacuum qu'on est capable d'utiliser qui crée un vacuum. But it is my prayer. Yeah, that's too much. Yeah, it is my prayer that the men in this church will never have to get to that position or point. So, c'est pas une situation commune que l'Église capable de tomber là-dedans et by extrême. And what I want you to remember is, with any condition, the earlier you diagnose it, the better the therapy tends to be and more effective. Et ça que nous voulons qu'il à l'esprit, quelles qu'en soient les conditions que nous faisons face, et aussi tôt que possible que nous sommes capables de reconnaître et aussi prendre les mesures nécessaires, les plus bons pour nous faire ça. For men who have hormonal issues, pour les gens qui ont un problème d'hormones, checking your testosterone level is very important. Checker le niveau de testostérone, c'est très important. Because as you age, your testosterone level naturally decreases. À mesure qu'on a vieilli, niveau testostérone descend. And testosterone is an important regulator of sexual desire and function in men. Testostérone sont très importants qui contrôlent notre désir sexuel en tant qu'homme. So if it is low, an easy fix is to have it replaced. Si est trop bas, c'est pour prendre médicaments pour qu'il augmente les remplacer. And that can be done with supplements. Et ça capable fait avec des suppléments alimentaires. Additionally, if depression and anxiety is what's causing the erectile dysfunction, si dépression ou bien anxiété, c'est ça qui cause les problèmes sexuels là, then the recommendation is that you seek psychological counseling. Pour les recommandations, c'est que nous cherchions des conseils psychologiques. And therapy can be done alone or in combination with medication. Ou bien on est capable de faire thérapie en même temps à prendre médicaments. And this is typically best done with a certified sexual therapy counselor. Et ça, vous capable de faire mieux, c'est leur gagner un sexual therapist counselor qui est certifié pour de tels traitements. Okay. Now, this slide, I think, is one of the important slides of the presentation. And, go ahead. Et l'idée, ça est très important à savoir pour un spécialiste, de référent spécialiste. Because it tells you who you need to go to depending on what problem you have. Parce que son bagage qui est très spécifique, il faut connaître qui est-ce qu'on est selon le problème qu'on gagne. So, a urologist and a gynecologist. Et il est capable de soit un urologiste ou bien un gynécologue. If, as a woman, you have medical conditions that may contribute to sexual dysfunction, discuss that with your gynecologist. Si ou son fille ou gagne une condition qui contribue à problème sexuel ou discuter ça avec gynécologue. Because as gynecologists, we deal with women's health, which includes women's sexual dysfunction. Parce que un gynécologue
responsabilité, c'est non seulement la santé de la femme, mais aussi les considérer aussi les problèmes sexuels féminins. The parallels for men is a urologist. OK, pour le problème, quand il s'agit de l'homme, c'est l'urologiste. So if you have medical conditions that significantly affects in your sexual health as a man, that should be discussed with a urologist. Si vous avez un problème sexuel qui affecte vie d'une manière significante en tant qu'homme, vous faites pour adresser à un urologiste. If the issue is psychosocial, then couples marital therapy is recommended. Je dis comme si c'est un problème psychologique ou social, d'où il est nécessaire que nous suivions une thérapie mutuelle de mariage, c'est nous capables de dire marital. And when we say psychological, we really mean discord in the relationship as the cause of the sexual dysfunction. Là, nous parler de problèmes psychologiques, nous référons comme si il y a une mésentente au niveau des relations, d'où ça est capable de créer un effet psychologique. If you are suffering from depression, anxiety, or any psychological disorder, you must see a psychiatrist. Si il y a un problème psychique, un bagage mental, ou toute forme de maladie mentale, so c'est pour aller un psychiatre. And finally, a sex therapist or a mental health clinician that has training in sexual dysfunction Et finalement, une thérapie sexuelle, c'est pour adresser problèmes psychiques, clinical, mental health, quand il s'agit de l'homme et de la femme. These professionals are typically recommended when one partner or a couple has long-standing sexual dysfunction. OK, et recommandation ça yo, traitement ça yo adressé yo, c'est là que soit un partenaire ou bien les deux gagnent un problème qui dure longtemps, un problème sexuel qui n'est pas affecté par ces éléments, soit psychiques ou bien discorde familiale entre eux. So to summarize everything, et alors, pour nous capables de faire un résumé de tout, I want you to remember that sexual dysfunction is very prevalent among men of all ages. D'abord que nous comprenions que l'incapacité sexuelle sont bagailles qui très commun parmi tous les hommes et ceci au niveau de tous les âges. Two, its prevalence increases with age, medical conditions, and medications. Deux, il est très commun et il augmenté avec l'âge, avec problèmes, si nous sommes capables de dire, physiques et aussi mental. And the severity also increases with age, severity of medical conditions, and amounts of medications that you're on. Et il dit qu'il est beaucoup plus sévère avec l'âge, avec les sévérités de maladies qu'on souffre et aussi avec les médicaments qu'on prend pour certains problèmes, certaines maladies. Three, do not be afraid to seek help. En troisième lieu, pas hésiter, chercher ou rechercher de l'aide. Dis docteur qui problème. And finally, management begins with your own Adventist health message. Et finalement, certainement, nous sommes capables, disons, contrôler le problème ça dans la mesure que nous gardons les principes alimentaires de notre religion. Amen. So at this point, I will pause to see if anyone has any questions. À ce point, je vais connaître si que il y a un nom qui a une question. Et mon Greg, vous voyez Greg dehors pour poser des questions. Vas-y, mon Greg. Oui.
Oui, question mien, si, how you say it? I know you can take Viagra and nitrates at the same time. So what can those people take? Can they just substitute for garlic? Would that help or? So with regards to garlic, I don't know if there's any research or studies that shows that it's very effective for erectile dysfunction. That I'll need to double check and see. If you are on nitrates, you can always discuss with your physician to switch to another type of medication. That's always an option, because to treat any condition, you typically have medications that treat the condition via different methods or different routes. Because we know that you can't have one medication to treat everyone. Some people react differently and there needs to be an alternative. So the first step is, if you are on nitrates and you need to be on Viagra as well, you discuss that with your doctor to see if it could be switched to a different medication. Okay. Yeah? Thank you. Oui, alors question par maintenant, c'est que elle dit me poser question pour lui. No, okay, so you said that to control the blood pressure issue, but I heard sometimes you say that when you take in blood pressure, the medicament it help. I mean, it causes you not to perform the way you're supposed to. I don't know if I'm making sense. You want to repeat it for me? Okay. So if you you are saying that in order to help blood pressure. with that, performance, right? So we need to control our blood pressure. But sometimes I heard these people say that when you take blood pressure medicine, that causes you not to medication. Yeah, and this is how it gets tricky, because on the one hand, high blood pressure is a risk factor. On the other hand, blood pressure medications, certain types of blood pressure medications are also a risk factor. Ok, bah, docteur a dit un petit peu tricky, son bagage qui est un petit peu, faut qu'on tweaker un peu, parce que c'est type remède pour pression artérielle là, qui capable, qui crée problème là. Alors c'est pour peut-être parfois obligé de changer médicament si que vous voulez prendre un bagage pour qu'il faut. So to solve that issue, there are two things that need to be checked or validated. Ils disent quand il s'agit de ce problème, il y a deux bagages pour checker. One, you need to be sure that the sexual dysfunction is not as a result of something else aside from the blood pressure medication. Yes, ok, c'est pour make sure que problème sexuel qu'on gagne n'est pas sorti dans l'autre bagaille autre que médicament qu'on prend pour pression artérielle. Because remember we discussed there about 6 different causes for sexual dysfunction with men. Pas oublier que nous parlons de 6 bagailles qui contribuent à problèmes sexuels chez les hommes. And so if you've done that check and you've confirmed that yes, it is as a result of the medication, then the option would be to try a different type of blood pressure medication, because there are different ways blood pressure medications work, and not all of them carry the same risk for erectile dysfunction. Ok, so vin checker ou sûr que c'est médicaments qui causent problème là, on doit demander pour prendre un autre type de médicament parce que il y a plusieurs moyens et méthodes que médicaments sont capables de fonctionner pour régulariser pression artérielle. And this is something I would encourage you to raise with your doctor when you go to see them in clinic. If you have any effects or any effects of sexual dysfunction, tell them. So they will go through your medications and tell you which medications are a risk, and you can have the discussion to switch the medication and see if it's an alternative you can use that will control your blood pressure, but will not give you the effects of sexual dysfunction. Et il dit son bagage il t'a que nous parler avec docteur nous pour nous voir qui pour le capable garder pour voir qui médicament qu'on prend si que médicament ça affecter désir sexuel en général, est-ce que le capable changer médicament pour éviter problème ça. Okay. Questions?
First, I would say thank you, Doc, for your presentation. You're welcome. And I would like to ask you what kind medicine you're practicing? What What kind? that I practice? Obstetrics and gynecology. Okay. But I would like to ask you, how long, if somebody die, you can resurrect it? How many years? If somebody already died, you can resurrect it. Wait. How long after somebody died can you resurrect it? So I'm guessing your question is. I think he got to wait when Jesus come back. That's the Lord. How long after can it? Yeah. So it is actually a very good question. Now I'll rephrase it just to make sure everybody understands. So the question is, if you've been dealing with sexual dysfunction for a while, how long after it started would therapy still be effective? Is the question. Now, that goes back to the beginning with what is actually causing the sexual dysfunction. Because if the sexual dysfunction is an issue with your partner, that could be fixed quickly. If it's as a result of medication, that could be fixed quickly if you change medications. But if it's an organic problem, meaning long-standing diabetes affecting your nerves, or long-standing high blood pressure, or another medical condition accounting for it, then the answer is going to be different. It's dependent on the disease. Oh, that's kind of long. Sorry? Definitely. So prostate issues always is a high risk factor for problems with sexual dysfunction because it's tied to the system. The prostate plays a major role in secreting part of the semen. It contributes to semen secretion. And there are nerves that pass through the prostate on the way out to the penis. And so if you have prostate treatment, therapy, or if you have prostate surgery, that could significantly affect your ability to perform sexually. Yeah? Question? Yeah. Thank you, doctor, for everything, for all the information. Et question moi t'a aimé poser quand on connaît et m'gen pile zami en pile monde moi connaît qui marié avec un jeune monde garçon qui doit comment et old et puis fille à lui-même ni jeune ou bien non foyer fille à jeune garçon fille à grand monde, garçon old. Et ça me poser question, qui est fait que li fait dans foyer moun sa yo? Est-ce qu'on pas capable ba yo un conseil, même là pas capable performer 100%? Est-ce que par contre l'autre façon de capable satisfaire partenaire yo dans foyer yo? Okay. What she talk about is rather depending on the couple where the man is old and the woman is young. Difference is age. And then what can be done, and they cannot perform 100% to satisfy the young. What they can do to satisfy the other young. that Okay. is young. Okay, so from what I understand, the question is, what do you do in a scenario where you have an age difference between two partners, correct? And how does I'm assuming the older partner is the man? Okay, so how does the man who's older satisfy the wife who is younger? So that is always going to be a tricky question to answer, because there are so many things that play a role in the man's ability to perform. Question number one, we talk about the age difference, but then what age bracket does he fall into? Because if he's in his 60s or if he's in his 70s, what causes the sexual dysfunction and how easy it is to treat or correct is different from a man who's a little bit young, a man who's young, for starters.
one. And then two, the medical conditions that he may or may not have. Yeah. The medical, sorry? The medical conditions that he may have that's affecting him also plays a role in whether or not we can treat him to help him perform better. So it's a good question, but it's a difficult one to answer because it's dependent on what's causing his dysfunction. Yeah? If we identify the cause, let's say his cause is identified as a particular medication that he's on, then we know we can help him by changing to different medications. So it comes down to what's causing the dysfunction. And so can you potentially help somebody with an age difference? Yes, if you identify the cause, and the cause is something that could be treated. Hopefully that answers the question. OK, comme le docteur a parlé que des gynécologues, qu'on capable. Il parlait que des aussitôt tout, sous un problème en colonne vertébrale, qui est pas un problème. Est-ce que gynécologue est capable de voir ça qui a traversé dans la colonne vertébrale? Non, c'est pas un problème. But ça, celle qui sous un problème, spine. Because I know something about his spine, right? You mentioned his spine. Gynécologue pas deal avec nerve, but the question is, he said, if you have a nerve problem, that make you inactive, sexually, it does, well, gynecologists, they don't deal with that. So Yes. it's a problem that can be corrected. So it's a good question, and I'll ask it again. So if you, as a male, have some type or category of sexual dysfunction that's as a result of a nerve or spine injury, I guess the question is, how do you go about getting that sorted out, or who do you go to? So a lot of times when you have a condition like this, you have to do what's called a multifactorial approach, meaning a multidisciplinary approach, meaning more than one specialist will be working to help you. So for a man that has a spinal cord injury or a nervous problem, he most likely will need to be seeing a neurologist, which is a doctor that specializes in nerve problems, for starters, one. Then two, he may or may not also have to see a urologist, because they can both work together to come up with a plan as to how this could be treated or how this issue could be approached. Because it's always dependent on what is the diagnosis, what's the actual problem. The actual problem dictates who's going to help and how many different specialists need to help. Because a lot of times we may think, oh, if I have this problem, I just need to go to one doctor. But a lot of times doctors have to collaborate for your care. Because a gynecologist may want to put you on one medication, but your family doctor may want to put you on another medication, and your cardiologist might want to put you on another medication. And so we always have to, a lot of times, and I can tell you out of experience, a lot of times we have to get in touch with the other physician and say, hey, we want to do this for this patient, but we see you guys are doing this. How could we work around this so they could take this medication and avoid the side effects? And so for a patient like this, it's most likely going to be a combination of a neurologist to deal with the spinal injury or the nerve injury, a urologist who's going to be specialized for men's sexual health, and then possibly somebody who's going to deal with the psychological aspect. So probably a psychologist or someone who's going to give some sort of therapy as well. So it's going to be a combination approach depending on what the issue is. Hopefully that answers the question. Yeah? Mm-hmm. Yes, doctor. Is there any natural remedy that men can do? You know how they don't like to talk about their problems, so... A natural remedy to get them to talk? Yes. Is there any natural remedies they can do
About erectile dysfunction? So that I'll be honest, that I need to look into separately because I don't know what, I did not research what natural remedies exist to help with erectile. She's asking for a friend. She's not asking for anybody. Yeah, a friend told me to ask. I'm, general knowledge. So it's for you. So what I would say is that I will need to research because I'll have to look into natural remedies separately. I don't Yeah. know. But talking about the causes, as you can see, with treatment is always going to go back to what is causing the dysfunction because that's where you start. All right. So remember, like I said, we have 6 different causes for sexual dysfunction in men. And so a natural remedy would not necessarily work for somebody who's having discord with their partner. Because you may take, let's say you want to take primrose oil, but the issues you and your husband are having problems, it's not going to work, right? So it's never easy to recommend therapy if you don't know what the diagnosis is. And it's never easy to recommend a natural remedy if you still don't know what the diagnosis is. Because you can't treat something, a medical problem, if it's a psychological problem, if that makes sense. All right? So it's always going to come back to first step is identifying what is causing the dysfunction. That is the first, you can't do anything else. Nothing else. No therapy works unless you identify what the problem is. Once you have the problem, then you could talk about therapy and treatment and natural remedies and what can be done. But the first step is always finding out what the actual issue is, because then you know where to start. Make sense? Yes. Magog, Madame Wentale Costa Rica, te vin avec un petit bout de terre, yo dit qui bon pour ça. I didn't need it, but Madame we gon bout de terre quelque part. Donc, sans penser pour monsieur qui a fait ponyette, yo. Par exemple, monsieur Sarah, c'est mon qui dit bonjour 6h pour 6h10. Est-ce que vous pensez que mon Sarah, c'est pas ponyette qui fait un problème ça? Non, fait ponyette. Par exemple, mon qui pas madame ou du moins qui madame qui bagaille. On fait ponyette tout le temps. Est-ce que c'est pas bagaille ça qui fait mon nom fini qui fait la situation? I don't know this term in English, masturbation. Masturbation, is it a common term in English? When What people are using it, their own genital organ to satisfy themselves without a partner. So the question, because I don't know what the question is. So the question is, People that are practicing that. oh, Yeah. so that was something I was going to get into, but I kind of skipped over briefly, Okay, right? okay. So I can talk about it briefly. Now, there is an issue with masturbation, men, and pornography, right? Now, the connection there is, first of all, as you watch a lot of pornography, it kind of warps and shapes your sense of what's reality. Yes. All right? And so it changes your expectation and your definition as to what is normal. Now that causes problems. Why? Because when you meet someone or your wife does not look like what you're accustomed to seeing on the internet, that affects your ability to be aroused. Make sense? And so when we talk about guiding the avenues of your soul, guiding your eyes, protecting what you see and what you hear, because remember we spoke about one of the ways men get turned on or get an erection is through visual and auditory, and then images. So you could either, in your mind, create your own image based on what you see and what you hear, or you're given images based on what you see on the internet, and that affects you. And so the other issue with pornography is, first you get the euphoria from when you start watching it, but what you don't realize is that over time, what is required to get you to orgasm starts increasing, and you have to go deeper and deeper and deeper into more extreme things to get the same effect, which is why it's an addiction. Because for somebody who uses drugs, the first time you take it, oh, it's crazy, it was good. But then you realize after years, you're taking more, and you need more to get the same euphoric experience. And that is what happens with pornography as well.
And so when, to answer the question and to get to the effect, when pornography is used to get yourself off, that does not go without, what's the best word I'm looking for? Without side effects or consequences. Yeah? The consequence is you warp your sense of reality, you change your definition of what arouses me, and then when you get to reality, that causes a mismatch. And so now you can have sexual dysfunction because what turns you on has now changed. And what normally turns you on has now changed. And what's in front of you is not what you're accustomed to using to turn you on. And so now you have sexual dysfunction at the arousal level. Why? Because you cannot be aroused by the person you have. Because what you're accustomed to arousing with yourself with is completely different. That makes sense? And so hopefully that kind of answers the question. I'm sorry for skipping over that. That was a slide I had in the presentation that I wanted to touch on. But I knew it was going to be a big topic. So we're not going to have any more questions. However, still in the UK, we're going to have party rapidement sur deuxième partie. Deuxième partie, second part. Yeah. Yeah, this, we could talk about this, I thought you said it. So we need to finish in 10 minutes. I don't know if it's possible. What I want to ask that, is there a condition that prevent, talk about impotence, sexual impotence? Do you know a condition that will men will be Impotent? sexually impotent? Okay, and when you say impotent, you mean unable to have kids? No, I mean unable To get an erection to have, to get an erection to have intercourse. Like stand for even less than a minute. Okay. You know any of the Yeah, so there are inherent issues with the penis that could cause that. So for a man that has had a traumatic injury, let's say they were involved in an accident, and there was a fracture to like the pelvis or even the penis, that could cause significant damage. For instance, somebody who's had a gunshot wound, it could cause significant damage to the nerves, and they will not be able to even get an erection, right? And so there are congenital diseases, I don't remember the names off the top of my head, but congenital diseases, meaning diseases that you are born with that affects your ability to have an erection. There are inherent diseases that affect the penis that makes it almost impossible for you to get an erection. And there are injuries after, meaning accidental injuries essentially that could cause injury to the pelvis that could affect your ability to have an erection. So those would be some examples of issues that inherently will put you in a position where you would not even be able to have an erection. Because remember, like we said, it's a combination of a few things: nerves, blood vessels, and hormones. And so anything that affects any one of those, any one of those that gets affected significantly can prevent you from having an erection, essentially. Yeah? You want me to do it quick or quick? All right. So we'll skim through this real quick. This is just talking about sexual health in the elderly. And so just to summarize this real quick. Pasteur a parlé de sexual function, monde qui est grand monde, un peu tard dans la vie. So normal sexual function, regardless of age group, goes through this sequence. OK, normal fonction sexuelle, ils suivent une séquence bien déterminée. Desire, il y a le désir, arousal or excitement, n'est-ce pas, et un excitement, une excitation. A plateau, Et ensuite, il y a le nivelé, orgasm, et ensuite l'orgasme, and resolution. et l'éjaculation et la résolution. Desire refers to psychological urges, like thoughts, fantasies, or sexual activity. OK, désir là, c'est une condition bagage psychique, la pensée, et aussi pour les activités sexuelles.
Important to note, this is stimulated by testosterone in both men and women. Et il dit c'est son simulation qui sortit de testostérone qui sortit que ce soit le garçon et aussi fille. And remember I said nerves, blood vessels, hormones. Pas oublier, pasteur a dit les nerfs, les canaux sanguins et hormones. Testosterone is a hormone, a very important hormone for sexual function in both men and women. Testostérone, c'est un hormone qui est très important pour que ce soit chez l'homme ou chez la femme pour la fonction sexuelle. So arousal, this is triggered and enhanced by strong sexual desire. Et arousal, ça c'est un désir sexuel intense qui déclenche chez l'homme. So hormonal cues or intimate contact with your partner triggers an erection in men or vascular congestion in the vagina, clitoris, and breasts of women. Ok, je dis non comme si c'est un désir sexuel qui provoque non seulement une érection sur l'homme, mais aussi une compression des canaux sanguins, que ce soit au niveau sexuel et de la femme ou aussi des seins. It also triggers lubrication, vaginal lubrication in women, which is important. Et ceci lui provoque une lubrication vagin chez la femme. All right. The plateau is just the sensation of impending euphoric sexual release or the orgasm. Ok, je dis plateau comme si c'est lui qui précédait un désir et un excitement avant l'éjaculation. The orgasm is the physical and emotional peak of sexual satisfaction. Et l'orgasme, l'éjaculation, c'est une culmination de l'intensité sexuelle et c'est le plus haut qui provoque l'orgasme et l'éjaculation chez l'homme. And finally, resolution is that physiological and physical state of relaxation that happens after an orgasm. Et résolution, comme si son moment de relaxation, de fatigue qui vient chez l'homme après l'éjaculation. And it typically prevents further arousal or orgasm. Et typiquement, ça empêche, n'est-ce pas, que l'éjaculation se fasse à nouveau. So like I was mentioning before, normal aging is associated with a general decline in physiological sexual response and variable declines in sexual activity. Et à mesure qu'on vieillit, c'est normal que on capable décliner un peu, non seulement physiquement, mais aussi l'intensité sexuelle. So studies show that the general decline in frequency of sexual activity reoccurs after the age of 65 in both men and women. Et les études ont montré que vraiment le déclin sexuel chez l'homme est arrivé après 65 ans, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. But it also shows that both males and females over the age of 60, about 50 to 80% of them continue to be sexually active. Et je dis non, mais cependant, les gens qui sont âgés près de après 60, 65 ans, près de 50 à 80% encore toujours actifs sexuellement. And when they talk about sexual activity, they mean having sexual intercourse at least once a month. Et là, on dit parler de sexuelle activité, c'est là que Just for relation clarification. sexuelle une fois par mois. For clarification. That's not a good one. All right. They also Une fois noted par mois. They also noted that older men tended to be more sexually active than older women. Yes, et il dit que les études révélaient que les hommes âgés ont une tendance un petit peu plus active sexuellement que filles de même âge. Après 60 et 65 ans, garçons sont plus actifs que filles. However,
sexual satisfaction remained high in both male and female partners. Et il dit non, mais cependant, la satisfaction sexuelle a toujours été très haut au niveau des deux, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. So what influences sexual activity in elderly men and elderly women? Il dit nous, qui ça qui influence l'activité sexuelle chez l'homme âgé et aussi la femme âgée? Qui ça qui influence sexuelle? So this is important. C'est With très regards important. to men, the most important factor affecting sexual activity in males that are elderly is physical health. Ok, il dit nous, il y a là dans bagaille qui a affecté sexuelle activité et surtout quand il s'agit de l'homme, c'est la santé. Depuis que il était toujours en bonne santé. For women, the most important factor affecting sexual activity is the quality of the relationship. Pour filles, les différents. Pour filles, c'est pas nécessairement être en bonne santé, mais cependant, c'est relation. Il faut que relation soit toujours très intime, très affectueuse. C'est ça qui mettait intérêt là pour le So I want you to understand the differences. Les nous garder différences. So for men, the healthier they are, the more likely they are to be active. Pour garçons, les physiques, le plus que yo en bonne santé physiquement, le plus que yo très, sont capables de dire actifs sexuellement. And for women, the better the relationship, the more likely they are to be active. Et pour filles, c'est différent. Le mieux que relation, les relations beaucoup plus affectives, beaucoup plus intenses, beaucoup plus d'attention, ça fait qu'ils ont toujours été très actifs socialement. Okay? So quickly, I'm going to talk about the physiological or the body changes that happen to women as they age. Ok, parce que le docteur a parlé les changements physiques qui arrivent là dans le corps d'une fille et sexuellement à mesure qu'il y a grand monde. And then I will talk about men. Amen. So as women approach menopause, À mesure que la femme a approché de ménopause, the vagina begins to atrophy. And I will describe what that means. et comme si le vagin vient atrophier. The size of the vagina, the size of the uterus begins to shrink. De sage, la grosseur du vagin et aussi de l'utérus commence et vient plus petit. So the tissue begins to contract slowly or get smaller. Et les tissus, ils viennent contracter, ils viennent replier sur eux-mêmes à la mesure du temps. Secondly, there's a decrease in vaginal lubrication. Deuxièmement, il y a une réduction de la lubrication du vagin. Thirdly, there's a decline in erotic sensitivity, meaning how sensitive certain areas are. Ça vient décliner, ça vient réduire leur sensation, leur niveau de sensation. And this affects the clitoris, nipples, and the vulvar tissue. Et ça a affecté l'utérus, les seins et les organes. Additionally, once they are through menopause, they may experience decreased libido, decreased sexual responsiveness, and comfort level. Et il dit non, pendant ces moments de changement sexuel, il est capable d'avoir une diminution d'intérêt, une diminution de sensibilité et même une diminution de désir. And when we talk about comfort level, we mean that sex itself becomes uncomfortable. Et même les faits sexe sont bagages qui viennent inconfortables. And that results in reduced sexual activity. Et d'où ça vient faire qu'ils ont réduit leur activité sexuelle à cause qu'ils n'ont pas senti au confort. And so I believe a lot of women do not realize how much proper lubrication plays a role as you age. Et en pile fille pas réaliser comment que la lubrication du vagin très important à mesure que a vieilli.
All right? Achetons un beau kit vaseline. I'm pretty sure I didn't say that. I said I'm pretty sure I didn't say that. So what are the changes that men go through as they age? Et alors, il m'a dit nous, qui changement que l'homme capable de gagner à mesure qu'il a grandi, qu'il a vieilli. So firstly, men do not go through a sudden midlife change like women with regards to menopause. Garçons pas traverser moment ça yo au milieu de leur vie. Les garçons pas en monopause. For men, it's different. As they age, there's a gradual decline in sexual function and activity, that sexual function that has a variable effect on their sexual activity. Et pour garçons, c'est comme si on déclin graduel qui a plusieurs effets sur leur habilité sexuelle, comme son réduction qui a plusieurs effets. So as men age, they experience changes in bodily function that is tied to a decline in testosterone. Et ok, garçon, il y a un changement qui en fonction du déclin du testostérone dans leur vie. And although sexual desire remains stable for men as they age, erections are less reliable and less durable. Ok, même lorsque garçon a un désir intense, mais cependant, l'érection pas aussi ferme, pas aussi intense et pas aussi durable à mesure que la vieillit. And require more stimulation to achieve and sustain. Et par conséquent, il a demandé pour que y ait plus stimulation, plus excitation, pour que soient capable de là-dedans une relation sexuelle. Il faut que vous fassiez plus de travail. And if you remember, that is tied into the different types of erections that I was talking about before. Remember the two types, one is fission and then one is hasha. Yes. Et pas oublier que ça, sont bagages qui sont relatifs à deux types d'érections que nous avons parlé au début, à savoir la vision, mais aussi le toucher. Additionally, their ejaculate, the volume of their ejaculate will be decreased. Et certainement, le montant de leur éjaculation, bien la durée aussi, est réduit. The refractory period between orgasms can increase by hours to days. Et certainement, la période entre les éjaculations doit aller pendant des jours, c'est-à-dire les filles prend 2 jours pour être capable de récupérer. And by the age of 60, approximately 20% of men will have low testosterone levels. Et à l'âge de 60 ans, beaucoup d'hommes, leur niveau de testostérone descend graduellement. And why that's important is because testosterone levels below the number 8 are associated with loss of libido, erectile dysfunction, et certainement le niveau bas de testostérone et non seulement réduit leur désir, mais aussi l'érection. And additionally, it's also associated with loss of bone and muscle mass, strength, and fatigue. Et aussi, ils ont perdu non seulement les os, mais aussi les muscles s'atrophient et cela réduit aussi l'intérêt en question. So, what can the elderly population do to improve their sexual activity? Qui ça, les hommes qui vieillissent, qui ça que sont capables de faire lorsque nos seigneurs, qui ça que sont capables de faire pour activer leur désir, leur intensité sexuelle? And we're almost done, I promise. Presque terminé, je te promets. First thing is adaptation. Première, number 1, c'est adaptation. If both partners suffer from medical issues or disability, si 2 partenaires ont un problème physique et aussi problèmes médicaux, bien de santé,
they will need to adapt their sexual practices to facilitate these limitations. C'est pour yo adapter sexuel et si capable de schedule yo qui en fonction de leur inhabilité et en fonction de leur physical problem. So, for example, if intercourse triggers physical pain in areas not related to the act of intercourse, c'est-à-dire si il a fait une relation sexuelle là, ça a provoqué de la peine qui pas directement liée à leur organe sexuel. you may need to consider taking pain medications before sexual activity, or doing muscle stretches, or if you're dependent on oxygen, taking nasal oxygen before. So, il est mieux que vous faites traitement avant. OK? So, peut-être faut m'acheter pain medication pour madame. Yeah, sounds funny. Pain medication, si que soit position que vous prenez, ça capable de causer de la peine, so c'est pour vous faire prendre médicament avant que vous entrez là dans la relation sexuelle. They also, Yes. the recommendation is also for taking positions that are less stressful on the body. Ou bien changer et position que vous prenez, qui est capable de mettre plus de, si capable de stress ou bien sur le corps pour éviter de prendre position que vous sentez plus confortable. And this is to reduce physical exertion or stress on certain parts of the body. Yes, pour être capable de réduire, n'est-ce pas, les tensions sur certaines parties du corps dues à la position. This one I cannot stress enough. Over-the-counter lubricants should be used liberally to counteract the discomfort or the dryness that's associated with atrophied genital tissue. OK, ouais, je te dis remède là, tu as raison. Pasteur a dit, docteur a dit, pas hésiter à utiliser lubrication aussi d'une manière généreuse lorsque si que problème dans sorti là dans vagin qui dry, utiliser lubrication les a fait sexe d'une manière généreuse, ça facilite que est plus confortable là-dedans. Because just like erectile dysfunction is very prevalent among men, the dryness that women experience at the age is very common and it's easily treated with lubrication. Et de la même manière que pénis erection sont un problème qui est commun chez les hommes, aussi le dessèchement, si nous sommes capables de dire, du vagin, sont bagages qui est très commun chez la femme et c'est peut-être ça demander que nous utilisions lubrication d'une manière généreuse. And finally, Vaseline, bon, n'importe. Finally, Yes. allocating extra time for foreplay as you age, as it takes longer for you to get sufficient arousal to achieve an orgasm. Et so, finalement, le docteur a dit, c'est pour nous, c'est quand nous pourrons commencer grand monde, si pour faire sexe à 10 heures, c'est pour commencer à jouer depuis à 5 heures. On commence à jouer depuis à 4 heures pour bagaille là. Comme disent, on a un booster pour la castade à 10 heures. And the last thing that I would say is that even in the elderly, therapy, couples therapy, actually goes a long way to help with improving sexual activity with the elderly couples. Et finalement, il dit que le couple, c'est pour faire prendre thérapie si nécessaire, ça aide en pile pour que vous soyez capable d'avoir un désir sexuel. Et ça empêche aussi, si nous sommes capables de dire, de la peine à faire. Because working with a therapist can guide you through the different changes that you as an aging couple will have to go through together. Yes, il dit travailler avec un thérapeute, il est capable d'aider en pile pour les changements qui rentrent là-dedans le corps nous à mesure que nous grandissons et capable de faciliter nous pour que nous capables toujours être actifs sexuellement. All right. So I hope this presentation was a blessing to someone today. Amen. And
And may God bless you richly and your relationships. C'est elle qui a parlé là.